Tataya. Tatayanit. C'est comme ça qu'on peut t'appeler Tataya. 611. C'est grave tant de suffisance, de méchanceté, de haine, d'orgueil et de prétention dans un même corps. La perversion narcissique dans toute sa splendeur. Vous êtes tous atteints d'une grave maladie qui s'appelle le déni. Alors le déni, ça commence par quoi? Ça commence par je suis français, après je suis algérien, après je suis khawatiste, après je suis américain, après je suis de gauche, après je suis de droite et après je reviens au centre. Tu n'as pas d'opinion politique, tu ne peux pas en avoir. Où est le squelette de ta culture pour que tu puisses bâtir dessus une opinion qui ait du sens? Tout ce que je vois de cette armée de trolls algériens et français déployés sur le net, payés à jeter le discrédit sur Israël, sur le Maroc, sur tout. Vous avez des mots-clés, on le sait, vous êtes employés à haïr. Mais grognasse. Tu veux dire que toi, qui es en train d'écrire ça maintenant, à une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue. Toi, tu te permets le khenzalm touta de parler avec les lettres Klihoudia al-Maghribiya, qui en connaît 1 million de fois plus sur toi et ta seltek ou aslek. D'accord? La juive qui te parle, elle était là en 67 au Maroc, quand tes grands frères se sont infiltrés au Maroc. Ok? Et tes frères, avec d'autres frères, ils ont volé tout le patrimoine juif et tout le patrimoine français. Ferme ta grosse gueule. D'accord? Quand tu es fille de voleur, tu dois avoir la décence de te taire. Quand tu es fille de spoliateur né, tu dois te taire. Quand tu es stupide au point de croire que la Palestine n'appartient pas aux Juifs, tu dois aussi te taire. Parce qu'on vous a jeté dans la nature comme des abrutis. Vous êtes là à vous répéter tous les jours, sans arrêt, les mêmes conneries, mais vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas étudié la guerre 39-45. Vous n'avez pas étudié la guerre d'Algérie. Vous n'avez rien étudié. Et vous êtes là à jouer les intellos sur les directs. Non mais vous manquez pas de toupet. Mais est-ce que vous savez le nombre de conneries que vous dégoisez? C'est juste écœurant de vous écouter. Moi, je ne vais que sous un seul ou deux lives, max, pour écouter des choses intéressantes. Mais depuis que j'ai vu que vous êtes venus en essaim d'abeilles venimeuses pour vous disputer, parce que c'est ancestral chez vous de monter sur la terrasse et de se bagarrer. C'est ancestral. Vous ne pouvez pas évoluer dans une vie où vous ne vous bagarrez pas. Pourquoi vous ne vous regardez pas? Vous êtes haineux comme les idiots. Les idiots et les têtus, ils ont l'impression qu'on les met de côté. Donc ils sont complexés, ils deviennent parano. Et vous êtes comme ça. Mais tu veux m'apprendre quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux apprendre à une personne comme moi? Quoi? Va te renseigner, l'hmara, va sur YouTube, va voir depuis combien d'années je milite pour la paix, espèce d'abruti sans nom de raclure de bidet. Va te renseigner sur les gens, espèce d'inculte. Israël bzefelik. Israël bzefelik, tu ne pourras jamais mettre les pieds en Israël. C'est une terre trop belle, trop propre, trop pleine de lumière pour des gens lugubres de ta catégorie. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on a inventé qu'on était le peuple élu, imbécile heureuse? Mais tu vas même pas lire et tu sais même pas qui nous sommes. Il est temps que tu ailles lire, imbécile, et que tu apprennes que le prophète Mohammed, le seul qui est cité dans le Coran, le prophète Mohammed, lorsqu'il vivait à Médine avec les Juifs,
Qui voulait sa peau? C'était les Quraysh, ceux dont vous descendez, vous et les autres Arabes qui veulent tuer tout le monde. Tu prends les Juifs pour des incultes ou quoi? T'es malade, mais tu sais très bien qu'on nous en veut parce qu'on est justement très cultivés. Alors vous n'avez aucune chance. Vous allez peut-être nous tuer, mais vous allez vous tuer tout de suite après, parce qu'une fois qu'on sera mort, il vous restera qui pour vous inventer les choses que vous utilisez tous les jours? En quoi êtes-vous capable de monter des entreprises? Montre-moi ce que vous avez fait dans 57 pays arabes. Montre-moi une seule réussite. Et si tu allais fermer ta gueule définitivement au Trbey Frkna et dire « C'est dommage que je n'ai pas vécu la suprématie de naître juive, d'être éclairée, d'être instruite, de me marier, de faire des enfants, de les élever dans la Torah. Regarde-toi, regarde le peuple juif. Tu es à des années-lumière de pouvoir avoir la vie d'une famille juive. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la vie d'une famille juive quand on est versé dans le satanisme, comme tu l'es versé. D'accord? Quand on est une pouffe, on ne peut plus parler. Quand on est une poufiasse, on ne peut plus parler de religion et de Dieu. D'accord? Quand on a été capable de vendre son Luc pour bouffer, on ne peut plus parler de Dieu. Dès qu'on a en soi du sperme pourri, on ne peut plus parler de Dieu. Alors apprends à parler de Dieu, parce que je pense que c'est ce qui te manque le plus, espèce d'abruti fini. Va t'élever, parce que là tu es comme le Hamas, tu construis sous terre. Je ne les darkoum, parce que vous êtes à côté de Jnoun, vous adorez les souterrains. Et je ne te dis pas, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Il donne des leçons en s'étalant longtemps sur le temps. Sauf quand tu as une connexion directe avec lui, tu vois. Et comme c'était le cas des prêtres, les Kohanim, qui étaient dans le temple de Jérusalem, mais qui, eux, s'étaient fait jalouser par d'autres juifs, qui leur jalousaient la connexion en direct avec Dieu. Les Kohanim faisaient un vœu, ils s'exécutaient. Tu ne verras jamais ça. Tu ne connaîtras jamais ça. Tu ne connaîtras que les rites chiites, jusqu'à ce que tu finisses comme une chips dans le lit d'un islamiste qui te dépecera. Et là, tu dirais, et peut-être que la vieille conne de la juive marocaine avait raison, finalement. Mais oui, j'ai raison. Mais oui, j'ai raison. Analyse mot à mot ce que je viens de te dire, et tu vas mesurer le ridicule de ta vie. Va te chercher un mec qui t'aime, au lieu de rester insulté, faire ta chipie. Qu'est-ce que tu connais au conflit israélo-arabe? Mais il te faut une culture que tu n'as pas. Il te faut une finesse que tu n'as pas. Il te faut lire le Coran, tu sais pas. Il te faut lire la Torah, tu sais pas. Tu n'as jamais lu la Bible. Alors tu sais, il y a un moyen radical d'éviter de bégayer, je l'ai souvent dit. C'est de fermer ta gueule. Déjà, si des idiots comme toi ne parlent pas, on aura moins de tohu-bohu. Ok? Tiens-toi le pour dit. Je suis gentil de t'avoir dit ce que je t'ai dit ce soir, parce que sinon je vais te dire un truc. T'es encore pire que l'aveugle qui prend un chien pour le diriger et le chien se fait acheter. T'es encore pire que dans cette situation. T'es ni le chien, t'es ni l'aveugle, t'es ni le chien pour aveugle, t'es rien du tout.